Bien, Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics, cher Michel Sapin, Monsieur le ministre de l'Économie, du redressement productif et du numérique, cher Arnaud Montebourg, Monsieur le vice-président de la BEI, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici au nom de la région Rhône-Alpes et de son président Jean-Jacques Kérane pour cette édition des Assises européennes du financement des entreprises organisée par le ministère des Comptes publics, la Banque européenne d'investissement et PME Finance. Dans un monde mouvant, l'Europe, notre pays et notre région font face à une concurrence toujours plus forte, notamment de certains pays voisins européens et aussi de la part de pays que l'on qualifie encore et à tort d'émergents. La crise financière et économique a accéléré ce mouvement avec le poids des dettes souveraines et le resserrement du crédit. Le déclenchement de la crise a exigé des réponses rapides, d'abord des politiques de soutien budgétaire et monétaire à grande échelle pour éteindre l'incendie, puis l'adoption de nouvelles réglementations pour éviter que l'incendie ne reprenne. Après le temps de l'urgence et des mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics au niveau européen et national, est venu le temps des interrogations et des évolutions. La crise a confronté l'Europe à une nécessité vitale d'évoluer pour maintenir son influence économique, pour préserver ses emplois et sa cohésion sociale. Il est aujourd'hui impératif de reconstituer la compétitivité de nos entreprises et on peut relever de nombreuses évolutions positives au niveau européen et français. L'Europe se montre plus soucieuse de la protection et du développement de son industrie. Ainsi, les nouvelles orientations des fonds FEDER et surtout d'Horizon 2020 recentrent les financements sur 3 priorités: l'excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. Nous avons d'ores et déjà constaté en Rhône-Alpes l'engagement massif européen pour la microélectronique dans le cadre de Silicon Europe. Le financement de l'économie réelle et des PME est devenu une priorité, comme en atteste le renforcement des capacités de la BEI. La France s'est aussi engagée dans une politique de reconquête industrielle et en faveur de la compétitivité de ses entreprises avec le CICE, la Banque publique d'investissement, l'évolution du crédit impôt recherche, les assises de l'entrepreneuriat, des mesures comme le PEA-PME et maintenant, messieurs les ministres, avec le pacte de responsabilité. Il y a une véritable prise de conscience après une période où a malheureusement prédominé l'illusion d'un modèle économique qui s'affranchirait de la production et dont le rapport de Louis Gallois a révélé toutes les conséquences et notamment celle de l'effondrement de l'industrie. Si la réponse à ces nouveaux défis exige une mobilisation de tous les acteurs aux échelles européennes, nationales, je crois que les régions françaises sont enfin en mesure de jouer un rôle déterminant sur le développement économique et notamment à l'égard des PME et ETI sur lesquelles nous devons construire la croissance de demain. Avec le statut de chef de file, elles sont désormais au cœur des politiques économiques. Elles représentent la bonne échelle pour déployer des politiques, pour inciter les entreprises à innover, à exporter, à se développer, pour les aider à se financer. Sur l'innovation, elles engagent des financements à la hauteur des crédits nationaux, avec un modèle dans lequel l'État prend plutôt en charge la recherche fondamentale et les régions, les transferts de technologie. Elles travaillent avec l'Union européenne sur les stratégies régionales d'innovation, les fonds structurels et le programme Horizon 2020. Et c'est l'occasion de vous dire, Monsieur le ministre de l'Économie, que depuis votre dernière visite, Monsieur le ministre du redressement productif, plus exactement, j'ai fait une erreur, que depuis votre dernière visite au siège du Conseil régional le 4 octobre dernier, nous déployons la stratégie régionale d'innovation, et pour parler bruxellois, qui se complète par spécialisation intelligente, et que notre région est en première ligne sur le financement au cœur des feuilles de route des pôles de compétitivité. Sur l'international, face aux défis commerciaux, l'approche régionale est déterminante pour augmenter la part des PME dans un commerce national traditionnellement porté par les grands contrats. Sur l'entrepreneuriat et l'accompagnement des entreprises, elles sont en capacité de fédérer et de mettre en réseau les structures pour améliorer le service aux créateurs d'entreprises. Sur le financement de l'activité économique, les régions développent de plus en plus d'outils d'ingénierie financière, un champ qui leur a été quasiment étranger il y a peu encore. Les régions ont en fait effectué, il y a 10 ans, un virage complet sur le financement de l'activité économique. Elles ont progressivement abandonné les subventions aux entreprises pour privilégier des dynamiques collaboratives et collectives et adopter des interventions alternatives aux subventions.
Elles ont développé des dispositifs de financement en fonds propres, se sont dotées de systèmes d'avances remboursables et de prêts à taux zéro, particulièrement efficaces sur la création d'entreprises. Elles ont développé avec Oseo, devenu depuis BPI France, des outils de garantie pour faciliter l'accès au crédit bancaire, notamment pour assurer des reprises d'entreprises les plus difficiles ou en difficulté de trésorerie. Ainsi, l'ingénierie financière s'est inscrite au cœur de leur stratégie de développement économique et d'innovation. Les régions travaillent naturellement en lien étroit avec les institutions publiques comme la Caisse des dépôts, Oseo, devenu BPI France, puis progressivement avec les partenaires bancaires et notamment les banques mutualistes. Pour ce qui concerne Rhône-Alpes, je voudrais aborder très brièvement la question de la création et l'abondement des fonds régionaux pour des prises de participation au capital des entreprises. L'engagement des collectivités publiques aux côtés du secteur privé sur des fonds d'investissement n'allait vraiment pas de soi il y a peu encore. C'est grâce à des expériences pionnières, comme celle du fonds de capital risque Rhône-Alpes Création, que nous avons pu aller plus loin. Depuis 1990 jusqu'en 2012, Rhône-Alpes Création, ce fonds de capital risque, a eu une durée de vie exceptionnellement longue pour un fonds de capital risque et a permis la création de plus de 220 entreprises et la création de 3000 emplois directs. C'est grâce à des expériences régionales de ce type que nous avons pu expliquer et convaincre de l'utilité de ce type de politique. Nous avons pu expliquer qu'une intervention de la puissance publique sur le financement de l'activité économique devenait nécessaire. Nous avons pu expliquer que les régions pouvaient apporter des réponses sur des cibles insuffisamment couvertes par les acteurs traditionnels du financement. L'intervention des régions puissance publique de proximité est particulièrement pertinente sur les phases les plus risquées de la vie d'une entreprise, amorçage technologique, capital risque, mais aussi sur les petits tickets, compte tenu des coûts de gestion, les rentabilités les plus faibles, notamment dans l'industrie, et aussi sur des temps plus longs, avec des participations patientes. Les régions, dont la nôtre, se sont ainsi engagées sur ce chemin, qui n'était pas naturel, et elles ont apporté une réponse vraiment innovante face à la crise du crédit et à la traditionnelle sous-capitalisation des PME françaises. Cette sous-capitalisation qui les empêche d'atteindre la masse critique, qui les empêche de renouveler un outil de production vieillissant dans notre pays. C'est par ailleurs, et je tiens à le souligner, un modèle particulièrement vertueux pour les finances d'une collectivité territoriale, avec des retours au budget lors des phases de liquidation des fonds. Et je peux annoncer de manière presque officielle que d'ici la fin de l'année, ce sont plusieurs millions d'euros qui reviendront sur le budget de la région Rhône-Alpes grâce à la réalisation de certains fonds qui ont été montés il y a quelques années. Donc on voit bien le côté vertueux du système. Il n'est pas forcément facile d'expliquer à notre ministre du Budget que tout cela vient réabonder les recettes de la région, mais en tout cas, c'est un système qui est réellement efficace. La différence est importante avec la dépense nette que représente une subvention. Le roulement sur la durée de vie d'un fonds permet par ailleurs de réaliser des investissements parfois considérablement supérieurs au volume financier initialement engagé. En Rhône-Alpes, nous avons ainsi développé un ensemble d'outils de financement pour accompagner les PME et les ETI à tous les moments cruciaux de leur vie. Toujours en complémentarité, j'insiste là-dessus, avec des outils existants, toujours en lien avec l'ensemble de la place financière, toujours dans le souci de générer un effet de levier avec les financements bancaires ou les fonds existants. Nous proposons aujourd'hui une gamme complète avec des outils sur l'amorçage technologique. C'est le fonds R2V avec le programme d'investissement d'avenir et la région PACA, le prêt participatif d'amorçage avec BPI France. Sur la création, nous avons le capital risque avec Rhône-Alpes Création 2, pour lequel la BEI est sollicitée pour un deuxième closing, mais je crois que nous allons en parler dans les 2 jours qui viennent. Les micro-projets de l'ADI, les prêts d'honneur, et j'ai à ce titre relevé avec un intérêt particulier l'engagement du Fonds européen d'investissement sur les prêts d'initiative France pour les entreprises remarquables. Sur le développement, le capital développement avec le Fonds régional d'investissement, le Fonds de garantie pour le développement industriel et le financement de l'accès au marché. Enfin, sur la transmission, nous avons développé un fonds de garantie avec BPI France et puis nous avons créé ici en région un fonds de capital développement avec l'URSCOP qui permet de la reprise d'entreprise par les salariés. Depuis que leur a été confié le pilotage de l'action économique, les régions sont donc engagées de manière déterminée sur le financement de l'activité économique. Elles ont beaucoup innové et continuent d'innover avec des outils d'intermédiation, de places d'échange, la mise en réseau des business angels, des fonds d'investissement, des fonds de garantie sectorielle, des outils de financement pour les créateurs d'entreprises,
avec des émissions obligataires interrégionales pour financer les ETI, des outils aussi de mobilisation de l'épargne, abondantes dans notre pays, mais insuffisamment orientés vers l'appareil productif ou encore sur le financement participatif avec le crowdfunding. Les régions sont désormais prêtes à s'engager plus encore pour le financement des entreprises, avec le renforcement de leurs compétences économiques par la prochaine loi de décentralisation et alors qu'elles vont gérer les fonds structurels européens pour la programmation 2014-2020. Elles consacreront une part significative du FEDER au développement de nouveaux outils de financement de l'action économique. Depuis l'été 2013, la région Rhône-Alpes travaille ainsi avec le Fonds européen d'investissement sur l'évaluation des besoins et les défaillances du marché en matière de financement et elle mobilise les fonds européens sur de nouvelles mesures adaptées aux besoins de financement des PME de Rhône-Alpes. Les besoins de la région Rhône-Alpes, c'est clair, ne sont pas forcément ceux de ses voisines avec 2 grandes agglomérations, 2 grandes métropoles où se concentrent des filières à haute intensité technologique, mais aussi des activités historiques et des territoires en reconversion qu'il convient de préserver. Face à l'ampleur des défis pour développer notre industrie et retrouver le chemin de la croissance et de la création d'emplois, les régions ont un rôle important à jouer. Ce n'est pas toujours complètement compris dans notre pays centralisé, mais les régions garantissent la meilleure articulation avec une vision stratégique construite avec l'Union européenne et l'État et les besoins particuliers propres à chaque territoire. Elles constituent le lieu où on peut accorder finement l'offre et les besoins des entreprises. Elles sont le lieu où l'on peut prendre au mieux en compte des besoins particuliers des PME et des ETI. Ces entreprises sur lesquelles nous devons fonder le retour de la croissance et à la création d'emplois, elles sont le lieu où se constituent des instruments de financement innovants. Messieurs les ministres, monsieur le vice-président, les régions sont prêtes à jouer un rôle plus important sur le financement de l'activité économique. Et pour ouvrir plus largement la réflexion, on peut certainement se tourner vers l'Allemagne, pays où le maintien d'une industrie performante est directement lié à son ancrage territorial, directement lié aux capacités financières des Länder sur le développement économique et sur l'innovation. Je vous remercie.